Bonjour. On va parler aujourd'hui d'un problème, un petit problème, une fuite d'huile. J'en avais fait une vidéo la dernière fois, c'est une Golf 4 où il y avait une petite fuite d'huile derrière au niveau du durite du turbo. Cette fois-ci, sur la mienne, on a une fuite d'huile. Bon, c'est pas une fuite mais c'est crade, c'est sale. Voilà, vous voyez là, c'est sale. J'ai pas de bougie de préchauffage, donc ça sert à rien de m'envoyer des commentaires. Ouais, les fils, le faisceau de bijoux, de bougie de mes couilles là, il est supprimé, ça sert à rien. Voilà. Donc le problème de cette fuite, ça pour les gens qui me demandent, c'est le reniflard qui a été supprimé. Supprimé ici. Normalement il y a un tuyau qui vient ici. Je l'ai supprimé. Voilà. Donc c'est ce tuyau qui vient en bas pour les vapeurs d'huile. Pour le problème de cette huile là, cette fuite de merde, eh ben c'est le joint du cache culbutaire. C'est le joint de ça qui est là. Voilà, c'est ce joint. Déjà commandé, ça fait des semaines, mais j'ai pas eu le temps. Regardez le temps de merde qu'il fait à Toulouse. Donc c'est ce joint qu'il faudra changer. Et ben, il va falloir démonter tout ça là. Vous aurez besoin de clés de 10. Je vais enlever déjà ça, le tuyau de reniflard. Je vais enlever le cache de la distrie. Et je vais attaquer toutes les vis. C'est des vis de 10. Voilà, qu'il faudra faire le tour. Attention, il y a une là qui n'est pas accessible. Voyez où elle est. Elle est dedans. Donc il va vous falloir une douille comme ça. Une douille comme ça. Avec la clé qui va avec. Attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, un style comme ça quoi. Un style comme ça. Il va vous falloir ça avec la clé qui rentre dedans. Et tout doucement. Voilà, vous voyez, ça tourne. Sinon c'est pas la peine, elle est inaccessible. Allez, c'est parti. Je vais enlever le cache, enlever le tuyau. Et voilà, pour l'instant je vais enlever le cache et le tuyau. Voilà, j'ai enlevé la durite et le cache de la distrie. Le cache de la distrie, il est là. Vous avez des clips qu'il va falloir soulever comme ça. Un clip ici, un clip là. Après ça sort. Vous avez des difficultés, ben enlever la durite de l'avant légère. Mais sinon ça sort. Mais au remontage, il vaut mieux enlever la durite parce que c'est chiant. Je vais dévisser toutes les vis. Toutes les vis, il y en a une dizaine. C'est parti. Voilà les amis. On voit. Voilà que ça bouge. Attention là, la durite. Ça touche, donc il faut y aller doucement. Voilà, de toute façon ils sont tous desserrés. Même là ça touche, là ça touche, donc je vais faire avec deux mains. Peut-être qu'il sortira comme ça. C'est parti. Voilà, comme j'ai dit, avec deux mains. On tire un peu vers là sans forcer bien sûr. Surtout avec le nouveau joint. Et là, regardez, tout qui sort. Je vais vérifier ça. Quand ça fuit. Déjà on voit une petite entaille là. C'est pour ça fuit, vous voyez là. Regardez la merde là. Donc celui-là, gros nettoyage. Voilà, on voit les injecteurs pompe, Arbacam, coussinet d'Arbacam, faisceau d'injecteur. Et la culasse quoi. Donc je vais nettoyer tout ça. Tout ça va falloir nettoyer. Il faut nettoyer bien comme il faut, rien laisser. Voilà, comme ceci là. Avec le nettoyant frais bien sûr. Hein. Cette fois c'est pas d'essence. Donc cependant je vais faire le tour.
surtout vers là où il y a l'industrie, la poule et l'arbre. Je nettoie tout ça, je nettoie ici pareil. Pareil, regardez là. Donc je vais nettoyer tout ça. On va passer là-bas pour le nettoyage. Voilà les amis, pare-dalle bien sûr, toujours. Et voilà, j'ai nettoyé. Vous voyez là comment c'est propre là. Voilà, culasse. Propre, coup de soufflette bien sûr. Voilà. Ça, c'est juste le nettoyant frein. Voilà, cette partie est nettoyée. Maintenant, je vais passer ici sur les rebords là. Avec le sopalin cette fois-ci. Parce que je peux pas mettre un nettoyant frein. Sinon, on va pénétrer là-bas dedans. Allez. Bon, ben voilà. J'ai tout nettoyé. Même là, les cams. Tout nettoyé derrière la distrie, derrière la poulie. Voilà, c'était nickel. Voilà, toute la merde là. En fait, c'est simple. Il n'y a pas mieux que le sopalin parce que le sopalin il absorbe. Donc, faut passer juste sur les côtés comme ça là. Partout, bon, à peu près là, vite fait. De manière que ce soit propre quoi. Le plus important, c'est là où il se pose le cache. Donc, partout derrière. Profitez-en, passer un coup là sur la vanagère. Voilà. Comme ça, tout est nickel. Voilà, il n'y en a plus. Voilà, on s'en fout. Et voilà, tout est propre. Nickel quoi. Faut toujours travailler propre. De toute façon, dès que je remettrai le cache, je ferai un gros nettoyage. Tout le merdier là. De toute façon, c'est propre. Mais je ferai un gros nettoyage par rapport voilà, du rite, tuyau, les traces quoi. Allez. On va passer à l'huile. L'huile, c'est très simple. On va le tourner. Et on va enlever l'ancien joint. Comme ceci là. Attention, il n'y a que de l'huile. Donc, je vais l'enlever. Comme ça, une fois enlevé, comme ceci là. Vous voyez là. Je nettoie dedans. Bien nettoyer avant de remettre le nouveau quoi. Voilà. De toute façon, il n'y a que de l'huile. Ah oui, injecteur pompe, c'est ça. C'est trempé dans l'huile. Voilà, je fais ça. Je nettoie tout le bordel. Et on verra le nouveau joint s'il s'adapte ou pas. Voilà, j'ai enlevé. Bon, l'ancien, je l'ai enlevé. J'ai nettoyé là. Dedans, toujours sopalin. Je nettoie bien. Emplacement. On prend le nouveau. Ça, c'est le nouveau. Ça, c'est l'ancien. On compare. Ah, ça merde. Pardon. Donc voilà, comme je disais, ben, on compare celui-là avec celui-là parce que sur internet, vous savez, ils vendent les 1,6 litre, les injecteurs pompes, les 2 litres, les 1,9 litre. Donc celui-là, tout va bien. Nickel, je l'ai commandé sur Méca Technique. Pas cher, 14 € je crois ou 15 €. J'ai enlevé les vis aussi pour les nettoyer. Une fois que vous mettez les joints, le nouveau, il va falloir rentrer en fait l'ergot là. Il va falloir qu'il rentre jusqu'au bout en fait. De toute façon, c'est pas compliqué. Qu'il rentre comme ceci. Voilà, comme ceci là. Qu'il soit dedans. Voilà. Bon, je le mets en place. Et voilà les amis, je l'ai mis. Avec les vis bien sûr. Tout neuf, tout propre. Voilà, voilà. On va le placer là-bas maintenant. N'oublie pas de bien le tasser. Il faut qu'il soit bien en place. Il ne faut pas qu'il y ait du jeu. Parce que là, surtout là, et là où il y a les poulies. Il faut bien le rentrer dedans. C'est un peu chiant, mais ça rentre. Voilà, comme ici, là, vous voyez là. Il faudra le tasser. Après, une fois en position, il va serrer, il va se mettre en place, quoi. Surtout là, il faut bien vérifier qu'il est, voilà, qu'il sort pas, quoi. Bon, je le mets en place. Oh ben voilà, je l'ai mis. Bon, je l'ai posé. Attention, vérifie bien qu'il est posé. Attention, que les vis soient libres comme ça. Toutes. S'il y a une vis qui rentre de travers, eh ben, il va falloir
le redémonter, le remettre en place. Parce que là, ça joue pas. Attention. Si une vis rentre de travers, ben, ça va fuir. C'est comme le joint neuf, ben, ça sert à rien, quoi. Voilà, il faut que ça soit libre comme ça. Il faut que ça bouge, ça bouge. Voilà. Pour le serrage. Alors, pour le serrage, attention. Là, c'est la même chose. Il faut faire très attention. C'est comme la culasse. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est comme en mode croix ou escargot. Donc, croix, ça veut dire. Donc, désolé, ça a été coupé. Donc, je reprends. Pour le serrage de tout ça, parce qu'on a pas mal de vis. On a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vis. Donc, il ne faut pas serrer n'importe comment. Il ne faut pas faire ça. Non. Si vous serrez ici, il va soulever par ici. Donc, on fait comme le serrage des culasses. Moi, je commence par celui-là. Je vais faire celui-là. Je vais faire celui-là. Je vais faire celui-là. Celui du coin. Après, je passe au milieu. Le milieu. Le milieu. Le milieu. Le milieu. Comme ça, le cache, il se positionne correctement. Parce que si on serre sur un côté, là, ça va soulever. Donc c'est pas bon. Donc de mon côté, je fais comme ça, croix. Là, c'est une croix. Comme ça, et comme ça, et ça repart sur les milieux. Voilà. Allez. On serre tout ça. Attention. Je vais préciser, attention, il y a un couple de serrage pour ça. Je vais essayer de le trouver. Je vais essayer de trouver le couple de serrage. Et je vous dis ça tout de suite. Donc voilà, je suis sur mon logiciel. On va chercher le couple de serrage de cache-culbuteur ou cache-culasse ou couvre-culasse. Donc je vais aller où, attends, déjà là, identification du véhicule. On s'en fout de ça, je crois. Hop, ouais, allez, couple de serrage. On revient ici là, couple de serrage. Et là on cherche couvre-culasse, il est là. Vous voyez là, ça bouge. Couvre-culasse. Quand on vient ici, on a 10 Nm. Elle est en bleu. 10 Nm. Couvre-culasse. Donc, pour ça, 10 Nm, il va vous falloir clé dynamométrique petite. Pas les grosses. Voilà. Celle-là, elle est petite. Elle prend 5 Nm jusqu'à... jusqu'au 25 Nm. Voilà, 25 Nm. Voilà. Donc la clé. Et on va serrer ça à l'ordre, comme j'ai dit, 10 Nm. Voilà les amis, j'ai réglé ma clé. J'ai mis la clé bien sûr de 10 qui va. J'ai réglé 10 Nm. Je sais pas si vous voyez, mais c'est tellement chromé. Bon bref, j'ai réglé à 10 Nm. Et là, comme j'ai dit, dans l'ordre, je vais serrer celle-là et celle-là, celle-là, l'autre, comme j'ai dit. Bref, allez, je serre tout ça à 10 Nm, pas plus. Voilà les amis, j'ai placé la caméra juste pour vous montrer le réglage. Voici 10 Nm, comme j'ai dit. J'ai serré déjà celle-là, j'ai serré celle-là, celle-là, je vais passer celle-là. Pas sur le truc de merde. Voilà, je fais ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, maintenant je vais faire celle-là. Voilà, quand ça clique qu'on arrête. Je vais faire celui du milieu. Voilà, celle-là ils font. Voilà, j'arrête. Et on fait le tour. Celle-là, sur le côté. L'essentiel, les 4 coins sont faits. Alors, les visser encore plus. Voilà. Voilà, on arrête. Là. Voilà. Pas plus. Hein. Si vous serrez trop, vous allez niquer le... soit le joint, soit la vis. Voilà, celle-là. Voilà.
Voilà. Voilà. Je vérifie. Tous ils sont serrés à 10 Nm. Voilà. Voilà. Ah, un peu plus. Voilà. Voilà. Il me reste une dernière. Je vais utiliser cette clé là, articulée. Elle n'est pas facile celle-là parce qu'elle est en dessous de la manugère. Je vais placer ma clé d'abord. Là. Pas de place, vous allez voir, hein, c'est une merde. Et là, un peu chaud. Voilà, là je l'ai eu. C'est bon, pas plus. Voilà. Toutes mes vis sont à 10 Nm. Voilà les amis, hop. Mon serrage est parfait par rapport à ce qu'il préconise le concessionnaire. Voilà. 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 Et on arrête. Voilà, mon cache est mis. Ça c'est la merde ça, parce que c'est que de l'alu, du coup ça tient pas, donc je l'ai mis juste là sur le pont. Voilà, tout propre. Donc voilà, nettoyé, propre, remis, serré. Je remets mon cache de distri. Bon les amis, j'étais obligé de enlever la durite. Parce que le cache de distri de merde, ne voulait pas rentrer. Regardez l'état de ma manugère, elle est supprimée depuis presque 9 ans. Regardez, pas d'huile. Regardez, vous avez vu l'intérêt de la manugère quand vous la supprimez. Et voilà, résultat propre, durite propre, pas de merde, que de l'air frais. Donc je vais placer ça. Après j'attaque le reniflard. Voilà, durite. Un tuyau magique. Simple. Je vais faire passer par là derrière, propre. On va mettre tout dedans. Avec du 8. Oups là. Il va falloir sortir. Voilà. Je vais le refaire propre parce que ça commence à... Je vais couper avec le cutter, je vais le refaire propre. Allez. Voilà. Je coupais avec le cutter en fait. Une partie qui était abîmée. Et là je vais rentrer. Je vais juste remettre le collier. Bon, je vais le faire avec deux mains. Et voilà. Collier mis. Je fais passer par là. Il va en bas. Tout est fini. Je vais juste remettre le cache avec sa mousse. Voilà. Là, ça va être comme ça. Je remets ça. Et le cache bien sûr. Donc voilà, tout est mis en place. Nickel, propre. Donc je vais surveiller ça dans une semaine. Je vais rouler tranquille. Et dans une semaine, je vais enlever le casse et voir si ça fuit. Mais normalement, tout est réglé, tout est propre. Joint neuf, ça n'y a pas de raison que ça refuit quoi. Alors les amis, à la prochaine.